Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies du jour pour ce jeudi 8 décembre. Je souhaite un joyeux anniversaire aux natives et natifs du 8 décembre et une pensée très particulière pour ma maman chérie. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous et ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. On va prendre un premier message pour vous pour ce jeudi 8 décembre. Alors, Terre, Mère sacrée. Message d'amour. C'est une journée d'amour, c'est une journée de joie, de bonheur, une journée de générosité, de bienveillance. C'est une journée où vous allez, pour certains, faire une déclaration d'amour, faire une demande en mariage, accepter une demande, ouvrir votre cœur, être reconnaissant du travail que les personnes qui vous entourent fournissent, ou on va être reconnaissant du travail que vous fournissez. En tout cas, voilà, c'est une journée sous le signe du cœur, de la générosité, de l'épanouissement. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a vraiment, les choses sont faites avec le cœur, sont faites avec beaucoup d'envie et beaucoup de sincérité. Donc voilà, pour vous, le message, on va mettre ici, voilà. Alors, pour ce jeudi 8 décembre, la passion. Alors, on revient au cœur, la passion. Alors, jeudi 8 décembre, les énergies, hop là. Bon, regardez celle qui est tombée. Voilà. Alors, nous avons la chance. Il y a une opportunité, il y a des opportunités qui se présentent à vous ce jour. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Au niveau familial, il y a quelque chose qui arrive dans votre famille. Peut-être on vous annonce une naissance, on vous annonce peut-être, il y a quelque chose qui évolue au sein de votre famille. En tout cas, c'est bénéfique. Il y a vraiment cette opportunité qui va vous faire du bien dans la famille, qui va vous... Alors ça peut être un travail, peut-être que vous travaillez en famille, peut-être que vous allez travailler de chez vous en télétravail et pouvoir partager des moments. En tout cas, pour certains, il y a un départ à l'étranger où vous apprenez une nouvelle de l'étranger, où vous décidez vous mettez en place un projet pour partir à l'étranger avec vos proches. Il y a une fusion, il y a un partenariat. Alors ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être bien évidemment personnel, professionnel ou sentimental. Il y a peut-être un partenariat qui va se faire au niveau professionnel avec l'étranger, avec l'international, une fusion avec un groupe qui arrive. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont permettre cette évolution. Alors, la maladie, le retard, la séparation, l'attirance, l'éloignement et la force. Bon. Alors ici, ça pourrait dire qu'il y a
il y a eu beaucoup de retards qui ont été pris, alors peut-être à cause de la pandémie, hein, voilà, donc il y avait vous aviez besoin de, ou alors vous aviez un problème de santé et il était impératif pour vous de vous éloigner, de vous séparer, soit au niveau professionnel, soit bien sûr personnel. Vous étiez attiré peut-être par l'étranger, vous avez envie de partir. Il y a eu ça a été bloqué pendant un petit moment, il y a eu du retard, soit parce que vous étiez malade, ou soit tout simplement, comme je vous le disais, à cause de la pandémie. Mais là, vous avez repris des forces, hein. Il y avait cette opportunité qui se présente pour vous, peut-être au niveau professionnel, une opportunité qui se présente à l'étranger. Et là, vous décidez de partir, hein, de vous éloigner et enfin de réaliser ce que vous aviez envie de faire au niveau professionnel, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous étiez, il y a une séparation en cours au niveau de votre vie personnelle, hein, et que ça a pris, voilà, ça a pris du retard et que là maintenant les choses se remettent en place, hein, et vous allez pouvoir justement acter cette séparation, ce divorce, voilà, cette rupture de Pax. En tout cas, les choses, voilà, elles avancent pour vous. Pour d'autres, voilà, on vous dit que vous êtes attiré par l'ailleurs. Vous avez envie de partir à l'aventure, découvrir d'autres choses, hein. Donc vous êtes vraiment attiré par ce qui se passe ailleurs, hein. Cette opportunité va vous permettre de réaliser ce vœu, de réaliser ce souhait. Vous allez écouter votre cœur, vraiment. Alors, 8 décembre. Oui, c'est envie de partir, hein, qui ressort, hein. Alors, je suis désolée si vous entendez des petits bruits. Il y a des travaux à côté. Alors, donc l'énergie pour ce 8 décembre, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là. La famille, on retrouve la famille, hein. C'est une journée en famille. Ou c'est une journée où vous allez prendre des décisions en famille. En tout cas, voilà, on l'a vu au début et voilà, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par votre famille, hein. Votre famille comprenne vos choix. En tout cas, il y a une élévation au sein de votre famille. Alors une élévation, ça peut être vous agrandissez votre famille ou alors vous réalisez un vœu, votre vœu peut-être d'acheter un bien immobilier, d'avoir votre propre maison. Voilà, en tout cas, il y a de la stabilité, hein. Peut-être que vous travaillez en famille aussi. En tout cas, il y a de la stabilité, il y a de l'harmonie au sein de votre famille. Ouais, on voit bien le travail, hein. Il y a un travail, peut-être une entreprise familiale, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en télétravail chez vous, hein, entouré de votre famille, hein. On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Ouais. Un choix à faire qui va vous permettre de vous libérer d'une situation, hein, qui vous tenait et qui va vous permettre de faire les choses avec plus de plaisir, hein. Peut-être le choix de profiter un peu plus, hein, de s'accorder des plaisirs, hein. Le succès, la lumière, le sage, la paix, une journée du cœur, hein. La force, on retrouve la force. Et le pardon. C'est vraiment la journée des messages d'amour, hein. Voilà, il y a une idée, vous allez avoir une idée qui va vous amener vers le succès. Une idée qui va vous permettre de retrouver la paix, hein. Vous allez pardonner. Pardonner peut-être à votre famille, peut-être à une personne. Vous allez avoir cette sagesse de pardonner pour vous libérer d'un poids. On avait vu tout à l'heure, voilà, il y a quelque chose qui va vous libérer, qui va vous permettre de vous élever, hein. Donc c'est cette prise de conscience, je pense, moi, qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer en paix, hein, et de laisser vraiment derrière vous tout ce qui pourrait vous, pour cette journée, tout ce qui pourrait soit vous blesser, soit vous contrarier, soit vous mettre dans une confusion. Voilà, c'est une journée où il n'y a pas de conflit, où il y a la paix, où il y a des idées qui viennent, une idée, il y a cette sagesse. Vous avez le déclic aussi de pardonner à une personne, ou de pardonner, voilà, d'accorder votre pardon, hein, pour justement être en paix, pour être apaisé. C'est vraiment une belle journée pour vous, hein.
Alors, on va faire le sentimental pour ce jour. Alors, sentimental. Alors, 8 décembre. Je vous ai mis les prévisions pour 2023, signe par signe, sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Et vous avez votre signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire, pour le mois de décembre, le sentimental et le général également. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Et à vous abonner, bien évidemment. Alors, le sentimental. Ah, ben voilà. On va la mettre. Voilà, hop, hop. Alors, en dos deck, nous avons... Elles sont collées. Alors, voilà, que je les décolle. Voilà. Deviens maître de ta vie. Reprenez les rênes de votre vie. Voilà. Reprenez votre place. Hein. Faites-vous comprendre. Faites-vous confiance. Essayez de vraiment d'être là, d'être acteur de votre vie sentimentale. Alors, on a le je t'aime. C'est la journée des cœurs. Hein. La femme. Pas de dialogue. La mère. Je pense à toi. Et enfin, nous avons le chaud. Bon. Voilà, il y a une relation voilà, hot. Voilà. Il y a de l'amour, il y a de douces pensées, il y a voilà, de temps de pensée, et il y a de l'amour, il y a voilà, vous devenez maître de votre vie, voilà, tout se passe bien, il y a de l'harmonie, il y a des messages d'amour, c'est voilà, que du bonheur. Pour d'autres, voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, c'est le silence. C'est une forme de solitude. Peut-être que c'est vous qui décidez de vous isoler, de prendre la distance face à une personne. Alors peut-être aussi que votre mère est là, soit elle est votre confidente, ou alors c'est voilà, une mère qui est là, qui peut créer aussi un conflit dans le couple. Hein. En tout cas, vous êtes un petit peu sur la réserve, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de devenir maître de votre vie. Peut-être que vous n'avez pas votre mot à dire, ou que vous ne dites pas assez les choses, ou que vous n'osez pas les dire, que vous n'osez pas faire votre place, que vous avez peur de vexer, que vous voulez vraiment être à la hauteur. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, faut parler, faut dialoguer, faut libérer la parole pour justement pouvoir faire votre place, hein, pouvoir avancer. Il y a des sentiments là, il y a une déclaration d'amour, hein, qui est là, hein, qui vraiment va vous faire une déclaration d'amour, qui va vous faire du bien, qui va vous porter bonheur. En voilà, la mère, je t'aime. Alors, je vais aussi le prendre un peu pour moi. C'est voilà, je t'aime. Je dis je t'aime à maman, pour qui c'est son anniversaire aujourd'hui, que je pense très fort à elle. En tout cas, pour d'autres, il y a une relation très charnelle. C'est chaud, voilà, c'est chaud, il y a vraiment beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'amour, c'est bénéfique. Mais pour d'autres, vraiment pensez à redevenir maître de votre vie, c'est très important. Voilà, il faut que vous puissiez avancer, il faut que voilà, en tout cas, il y a une transformation, il y a un renouveau qui va arriver, il y a un changement qui va vous permettre, qui va vous donner des ailes. Donc, faites votre place et n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez vraiment envie de faire, et de surtout ne pas tomber dans une dépendance affective. Voilà. Alors, on va prendre 3 petits messages de l'oracle des sorcières pour clôturer cette journée du 8 décembre. Alors, on va la prendre. Encore 2 et une autre. Voilà, on va la prendre. Et en dos deck, nous avons
écoute la sagesse. Voilà. Écoute la sagesse, hein. On vous dit d'avoir cette aptitude à écouter, à vous écouter, à écouter votre cœur, hein. C'est la journée message du cœur, hein. Et pour écouter la sagesse, pour pouvoir accepter votre destinée. C'est très important, hein, d'avoir cette sagesse, hein, du cœur. En tout cas, c'est une journée où on vous dit d'imaginer pour pouvoir concevoir, hein. Vous avez des capacités, où il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc, pensez à imaginer être le créateur de votre vie, hein. Pour pouvoir justement concevoir, il faut créer. Il faut méditer aussi pour créer. Écoutez votre sagesse, méditez, pensez à ce que vous avez envie de faire, à ce qui serait bon pour vous, comment vous voyez l'avenir pour vous. Donc méditez pour créer et ça va vous apporter cette force et cette résilience pour avancer, pour dépasser les épreuves et pour que passer à la journée du lendemain en ayant profité de celle-ci dans la paix, dans la sagesse et dans l'harmonie. Voilà, chers amis, pour ce tirage du 8 décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.